7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Ce week-end, tous les regards, ou presque, étaient tournés vers les urnes pour le second tour des élections législatives anticipées. Hier soir, les résultats sont tombés. Le nouveau Front populaire est arrivé en tête avec plus de 180 sièges devant la majorité présidentielle et le Rassemblement national. En Guadeloupe, ce samedi 6 juillet à 20h, à la fermeture des bureaux de vote, le taux de participation était de 34,67%, en légère hausse par rapport au premier tour. Les Guadeloupéens se sont timidement déplacés et le taux d'abstention reste considérablement élevé. Toutefois, la mobilisation des votants aura permis aux 4 députés sortants de l'archipel, Max Mathiazin, Christian Baptiste, Olivier Servat et Élie Califère, d'être réélus dans leur circonscription. Dans les îles du Nord également, France Gums est réélu député. Que pensent les Guadeloupéens de la conclusion de ces élections législatives? Leur réponse au micro d'Olivier Félix et de Ruby Échevin. Bon, quelles que soient les urnes, on est obligé de l'accepter. Je ne veux pas dire ni je suis satisfait, ni je ne suis pas satisfait. C'est les résultats des urnes, on est obligé de se plier. Nous, on est contents des résultats. Que le Rassemblement national ne soit pas majoritaire et que les gens se soient mobilisés pour montrer qu'ils ne voulaient pas des racistes au gouvernement et tout ça. Voilà. Rien ne change. Plus les années passent, plus c'est pareil. Je me suis dit un jour, j'irai pour pouvoir apporter un peu de vote, mais plus je regarde les actualités, ça me donne pas envie d'aller voter, quoi. Il y a trop de trucs qui se passent dans la politique. Je suis dégoûté pour tout, même pour nos élus, tout ça, je suis dégoûté. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Non, du tout. Les mêmes députés ont été élus. Donc ce qui fait que c'est, vu qu'ils travaillaient déjà beaucoup et qu'ils avaient de bonnes solutions à apporter pour le pays, je pense que ça va continuer comme ça. Je suis assez satisfaite. Moi-même, je travaillais aussi dans les bureaux de vote, et puis j'ai pu un petit peu regarder un peu comment ça se passait en fait. Et on voit bien qu'il faut vraiment ouvrir ses yeux. Il faut vraiment que la jeunesse puisse voter et il faut vraiment que la jeunesse puisse se positionner. Alors pour le nouveau gouvernement, ce sera difficile parce que je ne sais pas comment ils vont pouvoir gouverner puisqu'on se rend compte qu'il n'y a pas de la majorité absolue de part et d'autre. Ouais, donc ce sera extrêmement compliqué pour la France. Je ne sais pas encore ce qu'ils ont dit, ce qu'ils allaient faire, mais il faut qu'ils prennent en compte le fait qu'il y ait une demande d'une politique plus de gauche pour aider les gens, pour le pouvoir d'achat, etc. quoi. Je ne peux même pas vous répondre à cette question parce que ça ne m'intéresse pas la politique. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Je devrais, mais j'ai rien qui puisse me convaincre d'aller voter, quoi. Je me dis les décisions sont déjà toutes prises. Tout ça, c'est une histoire c'est un sketch pour moi, c'est un grand sketch ça. Parce que tout est déjà voté, tout est déjà pris comme une décision pour la Guadeloupe. On n'est pas sur notre compte, pourquoi pour moi, les votes, ça compte pas. Hein. Ils peuvent toujours, qui que ce soit qui atterrit au pouvoir, à partir du moment où ils y sont, ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, pour moi, c'est que de la comédie, tout ça. Pour l'instant, j'attends de voir ce que ça va donner. C'est vrai que là, on a le nouveau Front populaire qui est passé. Enfin, ceux qui sont majoritaires, ils n'ont pas la majorité absolue. Donc, je suis dans l'expectative, c'est-à-dire que j'attends de voir. Comme je dis, ça se passe à plus de 8000 km de chez nous. On a des représentants, j'espère qu'ils sauront se faire entendre. Nos 4 députés retrouveront donc leur siège à l'Assemblée nationale, à l'instar de 21 des 27 députés ultramarins.
Après la défaite du camp présidentiel aux élections législatives, le Premier ministre a présenté sa démission au président de la République. Démission refusée ce matin par Emmanuel Macron qui lui demande de rester Premier ministre pour le moment afin d'assurer la stabilité du pays à quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris. Il a également remercié Gabriel Attal pour les campagnes des élections européennes et législatives qu'il a menées malgré la défaite donc, de la majorité présidentielle lors de ces dernières élections. La nomination d'un nouveau Premier ministre devrait donc prendre un certain temps dans l'attente d'un accord hypothétique entre plusieurs forces politiques sur un candidat pour Matignon et également sur un programme. Une semaine après le passage de l'ouragan Beryl, les commerces, les associations et les autres structures font encore le bilan des dégâts. Les sinistrés tentent de se relever à l'image du cercle des nageurs de la région de Basse-Terre qui a été lourdement impacté par la houle. Aujourd'hui, son président lance un appel aux dons. Un reportage d'Olivier Félix. Ce sont 8 emplois qui sont en jeu, 40 000 enfants du sud Basse-Terre qui sont pénalisés. C'est la loi de la nature, on doit faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est vrai que ça se répète après Fiona, c'est un peu rapproché avec le conseil départemental, avec la région, avec l'État qui nous aide, qui nous accompagne. On venait de relancer, notamment avec le département, le cercle des nageurs de la région de Basse-Terre sous ce littoral, avec la commune de Gaubert également, avec la communauté d'Aglo. Et de voir cet outil paralysé aujourd'hui, c'est décourageant, c'est déprimant, mais bon, c'est un beau cadeau d'anniversaire pour nos 50 ans de vie associative, de bénévolat. On sait qu'il ne nous reste plus 50 ans à vivre, qu'on a envie de profiter de la vie, mais on se dit quand même que bon, on est engagé, on ira jusqu'au bout, on ne va rien lâcher. Et un bon capitaine, ne lâche jamais son navire lorsqu'il coule. Il doit tout faire pour le sauver. Et aujourd'hui, on va essayer de relever la tête. J'espère que tous ceux qui nous entendent, les 40 000 familles qui sont passées au CNRBT depuis 45 ans, tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui, annuellement, les 1500 familles, tous les partenaires, tous ceux qui nous aident, tous ceux qui nous accompagnent, toutes les institutions, toutes les administrations, toutes les collectivités, toutes les fédérations comprendront que c'est vrai, après nous, c'est pas nécessairement le désert. Mais là, c'est un véritable raz-de-marée, c'est un véritable coup de massue. Et que s'ils ne veulent pas effectivement que tout ce patrimoine de 50 années de vie, parce que c'est un parcours de vie qui est en train de s'écrouler là, ne s'effondre pas définitivement et qu'on n'essaie pas de renaître un petit peu de nos cendres, qu'il va falloir continuer de nous aider, de nous accompagner. Nous, on est plus déterminés que jamais, on ne va rien lâcher. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et on aime bien la couleur verte, on aime bien le bleu de la mer aussi, mais on n'aime pas par contre le marron qui est là en ce moment qu'on voit devant nous. Et allez, on va dire au ciel de nous dégager un petit peu notre horizon et de faire en sorte que notre avenir soit plus clément et qu'il nous donne le temps, qu'il se calme un petit peu. Nous, ce qu'on craint, c'est qu'on est en début de période cyclonique. Donc on a beaucoup d'appréhension, mais on n'est pas Madame Soleil. Bref. On est là, on ne va pas se décourager, on ne va rien lâcher. Et ceux qui rigolent de notre situation aujourd'hui, parce qu'il y en a qui sont venus rigoler, qui ont le cœur heureux, content, on va leur dire qu'on les emmerde avec un E majuscule et qu'on va tout faire pour les détruire avant que nous puissions disparaître. Parce qu'on n'a pas fini de travailler et on a envie de donner et d'apporter et on va continuer de construire et on va rester positif et on va continuer de vivre et de survivre s'il le faut. Voilà, merci. Remettre l'alimentation locale et végétale au cœur de nos quotidiens, c'est le défi que s'est lancé le salon Végé Créole. À Goyave, de nombreux intervenants ont pris la parole ce dimanche 7 juillet sur le monde végétal, la biodiversité, mais aussi le lien entre la santé et l'alimentation. Le docteur Henri-Joseph et la conférencière Cynthia K ont animé un grand causé devant un public nombreux et attentif. Retrouvez des extraits de leur conférence avec ces images d'Olivier Moradel. C'est 3800 espèces de plantes. 3000, si vous comptez toutes les petites plantes là, c'est 3800 espèces de plantes. Et chacune des plantes, ce sont des usines de vie de fabriquer tout ce dont on a besoin. Il n'y a pas une chose que vous avez besoin qu'une plante ne fabrique pas pour vous. Et on verra ça tout à l'heure.
le comble, c'est que 8 aliments sur 10, 80% de notre alimentation, c'est-à-dire ce qui entre dans votre bouche, 8 aliments sur 10 est fait par des hommes de d'autres pays qui nous l'envoient par bateau. Oubliez ça. Nous avons 220 espèces comestibles. Vous allez jamais et jamais mourir de faim en Guadeloupe. Oubliez ça. Le pire, c'est qu'on est tellement riche. Regardez les mangues par terre. On les ramasse même pas. Alors qu'il y a ça passe sous les roues de voiture. Regardez les malacas par terre. On les ramasse pas. Les fouilles à pain. J'ai ma voisine qui a un gros pied de fouille à pain. Un jour, j'ai pris une demi-journée, j'ai compté le nombre de fouilles à pain, il y en avait 596 fouilles à pain dans un pied. Et j'ai demandé à la voisine, combien tu manges? Elle m'a dit. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il y avait 592 qui étaient par terre. Le pire, le paradoxe, c'est que nos enfants souffrent d'obésité. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on a oublié nos aliments locaux et on a choisi les aliments des autres. Et les aliments des autres ne nous correspondent pas. C'est une bonne question. Alors plutôt du coup jeûne intermittent, on va dire. Alors je pense qu'il y a deux choses. On confond souvent le jeûne intermittent avec sauter un repas dans la journée. C'est pas vrai, c'est pas équivalent en fait. On peut faire un jeûne. Moi je fais du jeûne intermittent, mais je mange 3 repas par jour. Il y a des gens, ils pensent qu'ils font du jeûne intermittent parce qu'ils sautent le petit déjeuner. Ça n'a rien à voir. Le jeûne intermittent, c'est une très bonne pratique quand elle est bien faite. Je l'aborde dans le livre aussi. Souvent, le jeûne intermittent, on peut être sur 12-12, donc ça va être 12 heures de jeûne, 12 heures d'alimentation, ou 16, 18. On a quoi d'autre? 16, 18, 12, 12, 8. Jocelyne, je crois qu'elle fait 4 heures. 4 heures, 20 heures sans manger, 4 heures en mangeant. Donc voilà, ouais, je sais, je t'ai vu cette semaine. Donc voilà, elle mange que pendant une fenêtre de 4 heures tous les jours et elle ne mange plus pendant 20 heures. Ça aussi, c'est du jeûne intermittent. Il y a plusieurs choses qui sont bien et pas bien. En fait, c'est bien quand on sait comment équilibrer ses journées alimentaires. Si on ne sait pas comment équilibrer ses journées alimentairement parlant et ses assiettes, moi je déconseille de faire du jeûne intermittent parce que ce qui va se passer, c'est que nos hormones vont être en folie. Nos hormones ne vont pas savoir ce qui va se passer et que par exemple, si on saute le petit déjeuner et qu'on a tendance à commencer son repas, j'ai n'importe quoi, avec un premier plat qui va être plein de sucre et qu'après on va aller sur une hyper grosse assiette qui est déséquilibrée, qui va avoir que des frites et du steak, franchement, ça sert à rien. Autant faire 3 bons repas sur la journée. Parce que du coup, les hormones ne vont pas comprendre ce qui se passe. On va plutôt avoir tous les désavantages liés au jeûne intermittent qui vont être que notre corps va stocker, du coup, et ne va pas bien assimiler les nutriments. Et là, on va plutôt se retrouver avec des gens, en général, qui vont avoir des ventres, en fait, où l'alimentation, en fait, elle va se situer à ce niveau-là. Aujourd'hui, les restaurants et commerces végétariens fourmillent dans le monde. De l'entrée au dîner, passant par le goûter, l'alimentation végétale s'invite dans notre quotidien. À la pâtisserie végétale Les Papillantes, Nicolas Gène, fondateur et gérant du commerce, nous parle des bienfaits de l'alimentation végétale et des raisons d'adopter un régime végétarien. Ruby Échevin et Olivier Félix. Les Papillantes, c'est un concept de pâtisserie végétale, donc c'est sans œufs, sans lait, sans beurre. Et on fait également de la restauration végétarienne, donc c'est-à-dire que on fait à la fois de la restauration complètement végane et on inclut également des produits de la mer dedans. Donc c'est du poisson, crustacés, fruits de mer, etc. Pourquoi manger vegan? Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect, on va dire, sociétal, c'est-à-dire que ça veut dire ne plus manger de viande, principalement tout ce qui est viande rouge, etc. L'aspect sociétal, ce serait ne plus participer en fait à toute l'industrie qui est liée à la mort des animaux, qui aujourd'hui en fait est faite dans des conditions, je dirais, qui sont abominables en fait, puisque les animaux sont élevés juste pour être mangés, alors que ce sont des êtres vivants, tout comme nous. Et après, si on part sur un point de vue un peu plus, on va dire, spirituel, c'est considérer justement que toute vie est une vie. Alors nous, au niveau de la nourriture végane, on sait, au-delà de la nourriture végane,
on fait surtout de la restauration créole. C'est-à-dire qu'on va revisiter des plats créoles, des plats caribéens, en remplaçant la viande par autre chose. Par exemple, soit par autre chose, soit on va rajouter vraiment beaucoup plus de produits locaux, parce que c'est aussi notre marque de fabrique sur la partie restauration. Donc par exemple, plutôt que de faire une brandade de morue, on fera avec des pommes de terre, nous on la fera soit avec du fouille à pain, soit avec de l'igname. En termes de qualité-prix, généralement, les plats ou tout ce qui est vegan, ça va être légèrement plus cher par rapport aux matières premières qu'on va acheter. Mais après, d'un point de vue également, c'est-à-dire que vous allez manger des choses qui sont, entre guillemets, plus saines pour vous. Donc après, peut-être vous allez aussi économiser par rapport à votre santé. Et les vacances riment également, comme toujours, avec festivité, avec amusement, mais aussi on pense à l'avenir pendant ces vacances. Et l'un des événements qui se tiendra ce week-end nous rappelle, ces 2 prochains jours, nous rappelle justement l'importance de penser emploi, mais en pensant amusement. Alors pour parler donc de ce festival qui s'appelle le Color Run Festival, je reçois donc monsieur Lionel Carrien, organisateur de la Color Run. Bonsoir monsieur Carrien. Bonsoir. À ses côtés, nous avons madame Nicole Sinivassin, qui est donc 4e vice-présidente de la CARL. Bonsoir à vous madame. Bonsoir. Et enfin, nous avons Wenny Molia, 3e adjointe à la ville du Gosier. Bonsoir. Donc on est ici pour parler d'un événement qui aura lieu donc au Gosier les 10 et 11 juillet, donc organisé donc par le Color Run Festival, et qui tiendra aussi, sur lequel tiendra un village de l'emploi dont la CARL est partenaire. Et donc vous allez un peu nous en parler dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet événement, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Le Color Run Festival est un événement de base sportif et culturel, sur lequel on propose aux participants de faire un parcours de 5 km sur un territoire, durant lequel ils passent sur 5 zones de couleurs où ils s'envoient de la poudre au lit, des poudres de couleurs, tout en marchant, en dansant, en s'amusant au travers de la musique locale. Très bien. Et donc sur cette édition, on a décidé, par notre capacité à réunir les jeunes, de proposer un volet social où nous aurions pu permettre à l'ensemble des jeunes guadeloupéens de pouvoir rencontrer les socio-professionnels pour discuter et découvrir toutes les solutions liées à la formation, insertion et emploi en Guadeloupe, notamment sur les métiers dits sous tension, où ils n'ont pas forcément toutes les informations concernant ces métiers. Très bien. Pourquoi justement est-ce important encore même de profiter de ces vacances pour pouvoir accompagner des jeunes qui sont à la recherche de formation, d'emploi et pour les aider et les guider dans leur avenir? Pourquoi est-ce que c'est important aussi de se joindre à une manifestation comme celle-ci? Alors, il faut savoir que la CARL c'est l'une des compétences de la CARL, l'insertion, le social. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons saisi cette occasion, cette opportunité pour proposer effectivement à la population, les jeunes, surtout du territoire de la CARL, cette opportunité de pouvoir profiter de l'emploi, dans la recherche et sur une manière tout à fait ludique, parce que nous sommes en période de vacances. C'est vrai que ils n'ont pas forcément envie d'aller chercher du travail, parce que ce sont les vacances, mais c'est une façon pour nous de concilier vacances et aussi recherche d'emploi, parce qu'on se retrouve pas loin du mois de septembre, de la rentrée. Donc c'est vraiment le moment idéal de pouvoir proposer à notre jeunesse cette possibilité de recherche d'emploi et en même temps de cohésion, parce que ce sera une occasion pour eux aussi d'être en famille, entre amis et de s'amuser. Donc c'est vraiment un moment important pour nous, une action importante pour nous au niveau de la CARL, de soutenir ce projet, parce que ça va vraiment dans le droit fil de nos compétences. Action sociale, insertion. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui sera proposé pour ces jeunes en recherche de formation ou d'emploi durant ce village de l'emploi?
Alors je pense qu'il faudra préciser par l'animateur, le créateur de l'événement. En tout cas, au niveau de la ville du Gosier, nous, on a eu vraiment un honneur de recevoir cet événement pour plusieurs raisons. Notamment, c'est un événement qui ouvre des vacances. Donc les jeunes, ils viennent de terminer leurs examens. Quoi de mieux pour décompresser, penser à autre chose, s'envoyer de la poudre. C'est vraiment pour avoir participé à un des événements précédents. C'est vraiment un esprit à la fois amical, de famille, de décompression, d'amusement. Et on entame ces vacances par la décompression juste après les examens, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a la partie information et sensibilisation. Donc justement, donc la ville du Gosier reçoit cet événement au niveau du Palais des Sports. C'est vraiment un bel honneur pour nous parce que le Palais des Sports sera consacré à la fois en intérieur et en extérieur pour cet événement. Donc il y aura la partie qui est consacrée à toute la sensibilisation autour de l'emploi, autour de la formation, et puis l'extérieur pour l'événement amusement, tout simplement. Très bien, je vous remercie. Déjà, une bonne question. On parle effectivement donc d'emploi, de formation. Quel public, on va dire, peut être visé justement par cette manifestation, au-delà de la Color Run, qui est un événement, on va dire, plus ou moins tout public, où on peut, jeunes, comme ceux qui recherchent ou pas un emploi peuvent venir, mais quel public vise-t-on justement à travers ce village de l'emploi? Oui, mais on a justement, je crois, ce sont les 16-35 ans, en tout cas en majorité, mais au final, c'est un événement surtout familial, parce que bien souvent, on a les parents qui accompagnent les jeunes au niveau de la formation, enfin de l'information, à savoir que faire pour accompagner mon adolescent ou le jeune qui vient d'avoir son diplôme, vers qui se diriger, qui sont les partenaires qui peuvent accompagner. Donc au final, c'est un événement familial. Donc on a tout public, de 16, j'ai envie de dire, jusqu'à 77 ans, toutes les personnes concernées par ces problématiques. Très bien. Et donc la CARL se tient aux côtés justement de cet événement. Je vais vous laisser la parole juste pour un dernier mot avant de conclure. Madame Sinivasan. D'accord. Alors, effectivement, la CARL est vraiment partie prenante de cette manifestation. Alors, il faut surtout dire également que c'est une manifestation qui est gratuite. Donc, nous attendons vraiment un maximum de personnes. Ça ne coûtera pas cher puisque c'est gratuit et aussi toute la famille pourra en profiter. C'est vraiment un moment exceptionnel, un moment où il va falloir s'éclater, rencontrer les partenaires de l'emploi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi Mission Locale, il y aura France Travail, et donc il va falloir vraiment profiter de cet événement. Pour en tirer le maximum de bénéfices. Donc nous attendons vraiment toute la population du territoire de la Riviera du Levant à cette manifestation. Vous serez les bienvenus. Je vous remercie infiniment. Merci à vous trois pour cette présentation. Le samedi 6 juillet, les marins pêcheurs étaient à l'honneur à Gourbert. Une messe de bénédiction a été organisée avant une journée de festivités autour de la mer et des littoraux. Chaque jour, des centaines de marins pêcheurs empruntent nos mers, parfois au péril de leur vie. Alors, comme dans de nombreuses communes, la ville a tenu à les célébrer en ce début de période cyclonique. Reportage. Oui, évidemment, lorsqu'on m'avait invité par le Père Jonas pour venir célébrer cette Eucharistie, je n'ai pas hésité, parce que connaissant déjà les tenants et les aboutissants des marins pêcheurs, alors je me suis dit qu'il fallait bien que je vienne pour rendre grâce avec ces marins pêcheurs, parce que ce n'est pas un métier, c'est un métier comme tout autre, mais qui demande beaucoup plus de courage, d'abnégation et beaucoup avec des attitudes requises et des aptitudes requises pour être marin-pêcheur. Donc voilà pourquoi que j'ai répondu à cela, mais parce qu'ils participent aussi à la vie de la communauté par leur travail. Alors j'ai franchement envie de dire que c'est une action récurrente, parce que nous sommes à la 3e édition et la fête aujourd'hui a une dimension toute particulière. Parce que nous, en tant qu'élus, notre rôle, c'est d'impulser, d'accompagner les acteurs économiques, y compris les marins-pêcheurs, tous ceux qui font vivre la zone. Et la fête aujourd'hui a un caractère particulier avec le fiche DI. Donc nous mettons le poisson à l'honneur parce que c'est un élément, ce sont nos richesses halieutiques que nous devons valoriser. Et il y a eu la messe, donc c'est la première édition où il y a la messe des marins-pêcheurs. Et cette fête a un caractère particulier dans la mesure où la démarche spirituelle est essentielle justement pour réussir. Et nous avons tenu, grâce à la volonté des acteurs économiques et des marins pêcheurs, à maintenir
c'est même pas une fête, hein. C'est vraiment un moment de cohésion. Pour une première, sachant que sur tous les ports, tout le monde, chaque commune a sa messe. Lorsque la commune nous a demandé, est-ce que ça nous disait de faire une messe, en plus la première messe pour nous, marins-pêcheurs de la commune, on ne pouvait qu'accepter. Et je remercie encore une fois la commune et tous ceux qui sont autour, les acteurs économiques, les pêcheurs qui ont bien voulu venir. Un grand merci. Et en espérant que cela va durer. Les ports de pêche, évidemment, relèvent de la compétence du conseil départemental. Et donc, nous sommes aux côtés de tous les acteurs économiques, agriculteurs, marins, pêcheurs, restaurateurs, hébergeurs de Rivière-Sens, parce qu'on a une pépite. Et il faut vraiment qu'on valorise cette zone-là, en lien avec tous les acteurs. De toute façon, on est obligé de faire avec les aléas climatiques maintenant, qu'on veuille pas. On travaille avec Mère Nature, donc c'est quand Mère Nature veut bien, on fait avec. Quand elle veut pas, on continue à faire avec.